Un profil topographique, qu'est-ce que c'est? Un profil topographique, c'est la représentation en deux dimensions de la topographie en coupe, c'est-à-dire visualiser les variations d'altitude le long d'un transept choisi. L'objectif de faire un profil topographique, c'est illustrer les variations topographiques d'une zone sélectionnée. Et on va la sélectionner de telle manière à ce que, sur un graphique en 2D, en X, on va avoir la distance est, ouest, nord, sud, alors qu'en Y, on va avoir les variations d'altitude. On va essayer de le faire avec une résolution particulière. Je vais vous montrer comment on choisit cette résolution et comment on le fait. Donc tout d'abord, le premier point, c'est repérer le transept d'étude. Là, en l'occurrence, sur la carte de Rouen-Est, la carte numéro 100 dans la série des cartes BRGM de la France au 1,50 000, on va s'intéresser à un transept qui est situé à l'ouest de la carte, qui commence à un point côté qui a 5 mètres et qui va jusqu'à un point côté de 139 mètres, suivant une orientation sud-ouest-nord-est que j'ai représentée sur la carte et que je vous montre plus précisément. J'ai choisi de commencer et de terminer par des points côtés, parce que ça permet de se repérer assez facilement. Bon, après, il y a beaucoup de points côtés. C'est pas simplement parce qu'on les a vus qu'on s'y retrouve, mais c'est le meilleur moyen de s'y retrouver. Ensuite, une fois qu'on a repéré ce transept, on va pouvoir faire le profil en tant que tel. Donc, on va le faire à partir en utilisant la carte et du papier millimétré. Et ce dessin, on va en fait tout simplement placer notre papier millimétré le long du transept sur notre carte et on va noter la localisation des courbes de niveau. Donc ce que je vais vous montrer ici, là vous avez l'ensemble des courbes de niveau, mais dans certains cas, il est assez difficile de pouvoir noter toutes les courbes de niveau. Donc dans ce cas, si on n'a pas la possibilité de toutes les noter parce qu'on n'a simplement pas la place, beaucoup trop, et bien cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va noter, on va choisir les courbes de niveau qu'on va noter. Pour commencer, on va noter les courbes de niveau maîtresses, qui sont les plus importantes. Je vous rappelle celles qui sont écrites plus en gras et qui portent une valeur d'altitude, toutes les 5 courbes de niveau. Ensuite, vous pouvez vouloir noter les courbes de niveau lorsqu'il y en a assez peu, notamment dans la zone ici, où on a peu de courbes de niveau, donc on va pouvoir toutes les noter. Ça ne demande pas beaucoup d'efforts que de toutes les noter, et ça permet de vraiment améliorer la résolution du profil topographique. Enfin, on va pouvoir noter surtout les zones de niveau lorsqu'elles forment un cercle, c'est-à-dire qu'on va arriver soit au fond d'un creux, soit au sommet d'une crête. Il faut bien faire attention de bien noter les altitudes des courbes que vous croisez, surtout les courbes des maîtresses et les courbes formant un cercle, afin de bien visualiser, bien représenter les variations topographiques. Une fois que vous avez fait ça, vous choisissez de représenter la topographie à l'échelle de la carte de préférence. Vous pouvez vouloir briser cette représentation à l'échelle lorsque vous avez des profils topographiques qui sont trop plats, par exemple. Donc vous voulez peut-être étendre votre échelle. Mais de base, vous voulez utiliser l'échelle de la carte. Donc 1 cm est égal à 500 mètres. Vous représentez du coup sur votre échelle ici les points que vous avez représentés. Et puis vous les reliez en arrondissant votre trait afin de le rendre plus réaliste. Évitez, d'ailleurs n'utilisez pas de règles, vous essayez d'être le plus arrondi possible. Enfin, vous allez placer les fleuves, les rivières, les villes, tous les points géographiques remarquables qu'il est important d'observer dans la région. Et là, par exemple, sur la carte de Rouen, vous avez ici la Seine qui passe avec une ville, ici le Ménil, et une rivière, l'Aubette, qui sont situées le long du transept. Donc vous voulez les représenter. Vous allez bien sûr mettre l'orientation, sud-ouest, nord-est, ainsi qu'un titre, notamment rappelant la carte que vous étudiez. Au final, qu'est-ce qui est important de retenir? Faire un profil topographique, c'est représenter les variations d'altitude le long d'un transept. Ça a pour but de visualiser les variations altitudinales, chose que l'on pourra ensuite exploiter en habillant ces variations par le contenu géologique et les différentes roches que l'on va observer, que je vais vous montrer dans une vidéo suivante.
Il sera important de bien repérer le transept d'étude, de bien noter les courbes de niveau croisés, les courbes maîtresses, enfin, de sélectionner celles qui sont les plus importantes, comme je vous l'ai dit, les courbes maîtresses, celles où quand il y en a peu, ou celles qui forment des cercles, hein, qui sont les bas ou les sommets topographiques. Il sera important de représenter la topographie à l'échelle et ne briser cette règle que lorsque on va avoir vraiment la volonté d'augmenter la résolution, notamment lorsque c'est très très plat. Et enfin, il faudra bien sûr légender le profil avec les points d'intérêt, mettre l'échelle, l'orientation, le titre, et ainsi de suite.